Coucou tout le monde, on se retrouve, on est vendredi 5 août. Je suis entourée de Sassy, Snow et des chèvres. Ah la vache. Donc pour nous, pas mal de choses. On a énormément de travail malgré que les foins soient finis, les moissons soient finis. À cause de la sécheresse. À cause de la sécheresse, l'herbe ne repousse pas une fois qu'elle a été mangée. Donc en fait, on passe notre temps à faire des clôtures, que ce soit pour les chèvres ou que ce soit pour les vaches. Puisque les parcs sont mangés 2 fois plus vite par rapport à l'année passée. Là où je les mettais 1 mois, cette année, elles mangent tout en 2 semaines et l'herbe ne repousse pas. Donc si l'herbe ne repousse pas, elles n'ont pas assez à manger. Ce n'est pas suffisant. Donc comme on est en clôture mobile, donc en clôture électrique mobile, on passe nos journées à défaire nos parcs et à les déplacer, puisque j'ai pas assez de piquets et de fils, ça coûte énormément cher pour faire beaucoup de parcs. Donc je fais un parc, j'en fais un deuxième, et pour faire le troisième, je défais le premier. Oui. Ça là. J'ai tout ça là. Le mois de juillet, il a été très fatigant parce qu'il faisait plus de 35 degrés l'après-midi et la nuit, même si on est en altitude, les températures sont pas redescendues. Du coup, il faisait même 30 degrés dans le bâtiment, donc pour les chèvres, c'est vraiment très fatigant. Ça nous obligeait à travailler de 20h à 21h30 pour faire les clôtures parce que bien évidemment, vous n'allez pas vous exposer en plein soleil. Donc voilà. Du coup, les chèvres ont un nouveau parc depuis mardi. Je vais vous montrer. Pour y aller, il y a de la route. Donc moi, je passe devant et Flo, il est derrière avec le pick-up parce qu'on est sur la départementale et du coup, sécurité, lui, il assure l'arrière du troupeau. Voilà, donc c'est parti, on y va. Les filles, on y va! Allez, filles! Oh, dis! Qu'est-ce que ça? D'accord, Balache. Ah oui, oui! Il y a le courant ou pas? Non, je l'ai enlevé. Donc en fait, vous voyez à mes pieds, l'herbe elle a pas du tout repoussé. Donc ça, on en fait du foin et ensuite le but du jeu c'est qu'on fait le foin au mois de juin et ça repousse normalement. Et après on y remet les animaux et là ça a très peu repoussé mais j'ai pas d'autre endroit pour les mettre donc on va les mettre là. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de buissons, il y a aussi une rivière qui passe au milieu, là c'est très frais avec des feuilles et de l'herbe mais c'est pas très grand. Donc leur ancien parc, de toute façon il y avait de l'herbe mais elle a complètement grillé donc de l'herbe sèche ça a très peu de valeur nutritive à part des fibres. Donc il faut bien qu'on les mette ailleurs, donc pour le moment elles vont rester là, on espère 3 semaines parce que c'est quand même grand, ça fait 5 hectares. Et mais bon, c'est pas grave, c'est une année de sécheresse, il y en a déjà eu, il y en aura d'autres. Au moins on sait comment ça fait. Voilà. Y'a où? J'ai trouvé un truc là. Il est 16h, il fait, ça se couvre mais il prévoit un orage avec 1 mm d'eau. Donc on verra ce qui va tomber. Il faut qu'on réagrandisse le parc des vaches puisqu'elles n'ont plus rien à manger puisque tout a grillé. Enfin déjà ça avait eu du mal à pousser et ça a grillé. Donc on va leur ouvrir, on va agrandir un parc existant. Il y a une grosse partie avec des pins
Donc les pins, ça sert à rien, enfin il n'y a aucune herbe qui pousse dessous, hein, la lumière ne passe pas. Vous voyez, donc ça c'est sous les pins, par exemple, donc il n'y a absolument rien à manger. Par contre, après il y a une partie avec des hêtres, des chênes, et en fait dessous c'est plein d'herbes vertes et les vaches seront à l'ombre. Donc on va leur réagrandir leur terrain avec cette herbe en espérant que ça tienne pour le mois d'août, mais normalement ça devrait le faire parce qu'on a grandi énormément. Et on refera la clôture après la traite puisque cet après-midi il a fait grand cagnard et il y a une partie on est au soleil, donc on n'a pas du tout eu le courage de venir en plein après-midi faire des clôtures, donc on reviendra ce soir après la traite. Oh, il y a du vent, c'est trop bon. Comme je rêverais qu'il pleuve. Mais bon, faut pas rêver, hein. Si la météo elle a dit 1 mm, ça fait du bien. Bon, allez au boulot parce que ça va pas se faire tout seul. Ça va? Tu as passé une bonne journée? Moi ça si. On rentre? Bon, je sais pas si on va prendre la pluie, hein. Là-bas c'est noir mais ça a pas l'air de venir. Vas-y. Ah oui, on y va les filles. On me courant, hein. Ouais. Ah oui! J'en ai toujours une partie qui me suit et une partie qui mange les buissons le long de la route. Donc tout l'intérêt pour Florian d'être en voiture derrière pour sécuriser, pour que les voitures foncent pas dans les chèvres qui traînent et pour pousser les chèvres qui traînent justement. Voilà, parce qu'une chèvre c'est gourmand et bien évidemment il y a des buissons le long de la route, donc elles ont envie de le manger, ce qui est normal. Bon, la pluie s'éloigne, c'est trop triste. Ah oui les filles! C'est pas dedans là. Il va dedans. Voilà, un petit heureux. Il reste quoi? La moitié? Ouais, à peine. Il est 20 h, du coup la température a enfin baissé et c'est enfin supportable. L'orage est passé, nous avons donc eu 0 mm de pluie puisqu'il n'est pas tombé chez nous, voilà. Tant pis. Mais bon, là le soleil est passé donc il fait beaucoup plus froid, donc on va faire la clôture de 20 h à 21 h 30. Histoire que... Parce que là avec les températures, enfin quand il fait 35 degrés l'après-midi, mettre un pied devant l'autre, c'est pas évident. Et du coup, je vous ai jamais montré, mais les vaches, bien évidemment, elles ont de l'eau au pré avec une citerne qui se remplit. On la remplit 2 fois par semaine pour 13 vaches à peu près. Donc bien évidemment, vos animaux, quand ils sont à l'extérieur, il faut leur apporter de l'eau. Il est 21 h 16, la nuit tombe, et bien on n'a plus de fil, plus d'isolateur, donc on arrête, on rentre, on finira demain. On a déroulé 400, enfin on a fait 400 mètres de clôture dans les bois et il en reste 800 mètres à faire demain. Et ensuite on lâchera les vaches, voilà. C'est pas grave. Allez, bonne soirée, la suite demain. On peut pas passer les filles. Non, je te jure. Une petite. Elle est belle. Jour 2 de
clôture, on va essayer de finir. Mais si, on va finir. On va finir, Flo il a dit on va finir. Peut-être pas à midi, hein, peut-être cet après-midi, je sais pas. En fait voilà le parc, quand il y a des chênes, dessous il y a pas mal d'herbes, donc elles seront à l'ombre, au frais et il y a de l'herbe verte. Non. On fait des dry, hein. Je suis revenue, j'ai plus de fil. Donc on va remettre une bobine de 400 mètres. Au fait, là une bobine c'est 400 mètres. Donc c'est du Gallagher. Les deux bobines coûtaient, je crois, 87 € il y a 6 mois. Et là, les deux bobines sont à 130 €. Hein. Donc, par contre, moi, je vends pas mon fromage plus cher. Hein, mais merci. Je sais pas si on doit remercier l'Europe. Je sais pas qui on doit remercier pour l'augmentation de toutes ces charges. Mais merci. Hein, c'est génial. C'est top. C'est cool. On l'adore. Je sais pas combien de temps on va tous tenir, mais c'est pas grave. Je fais des travelling. On a fait 2 heures de parc ce matin, 500 mètres de clôture et on espère qu'on va finir. Mais là, on va finir. Il reste quoi? 200 mètres. 200 mètres, mais bon, il faut tout tailler. Non, c'est dans les Marnes. Enfin, bref. Et température extérieure à l'ombre, 26 degrés Celsius. Température extérieure au soleil. 50 aussi, non? J'ai trop chaud. Il y a un brin d'air, mais il fait chaud. Bon, vous voyez le pin là, et ben il y a un pin. Et ben il faut clôturer tout ça. Je vous explique même pas comme il fait chaud. Il faut que j'enlève tous les genêts et genévriers sous le fil. Bon là c'est fait. Et je continue à descendre. J'ai terminé cette partie, j'ai dû mettre 20 minutes pour faire 50 mètres, même plus. On a réagrandi, du coup le parc ça fait 8 hectares en plus, j'ai regardé. Par contre c'est pas 8 hectares d'herbe hein, du tout, c'est 8 hectares de forêt avec dessous de l'herbe, là où il n'y a pas de pin. Donc on espère qu'elles vont y rester un moment. Il y a un point positif, c'est qu'elles auront de l'herbe verte et elles seront à l'ombre parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Par contre, on n'était pas chaud pour les mettre là parce que c'est super grand. C'est un passage pour les cerfs, donc il y a plus de risques qu'ils me pètent la clôture et que j'ai souvent des soucis de clôture du coup. Donc avec le risque que les vaches sortent. Donc il va falloir qu'on vérifie tous les jours. Et le souci c'est comme il y a des trous, des cailloux, des pentes, des arbres, si jamais les loups s'attaquent au troupeau et que ça s'emballe, en gros si les vaches courent dans l'environnement que vous voyez derrière moi, vous pouvez vous-même imaginer que ça va aller à la chute, à la fracture et à la conséquence que les loups mangeront ma vache. Voilà, donc de toute façon on n'a pas le choix, il n'y a pas d'herbe ailleurs pour le moment. Mais j'espère juste qu'il n'y a pas une meute qui va arriver et qui va embêter les aubracs parce que j'en serais bien triste parce que l'issue sera, je pense, pas joyeuse. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est de la roche sédimentaire, ça s'appelle de la marne. Ça sert à rien, il n'y a rien qui pousse, c'est complètement stérile, mais il y en a plein chez nous. Allez, ma chérie, plus que 200 mètres. C'est pas vrai? Il n'y a pas 200 mètres? Non, allez. Norvège, pâture! Allez, van! Bah oui, venez voir un peu! Il n'y a plus de clôture là! Allez, venez un peu, il y a de l'herbe là!
Allez, venez un peu, il y a de l'herbe. Allez, c'est bon, allez. Alors pour vous donner des nouvelles et vous faire un rapide petit point sécheresse, il faut savoir que du coup ça fait bien plus d'un mois maintenant que il pleut pas, qu'il fait des températures extrêmement chaudes. Et ceux qui résistent le moins à cette météo sont nous les humains, clairement. Par rapport aux animaux qui eux visiblement n'en souffrent pas, que ce soit les vaches ou les cochons, de toute façon ils sont accès libres, enfin ils sont dehors. Donc on les voit en activité le matin, le soir, mais la journée ils sont à l'ombre. Les chèvres, elles résistent bien à la chaleur. Le seul truc, c'est que comme elles ont plus que de l'herbe pas très riche à manger, forcément elles ont chuté en lait et on fait beaucoup moins de lait, mais j'y peux rien parce que j'ai pas d'autres herbes accessibles à leur donner puisque de toute façon tout grille, voilà. C'est pour ça qu'on passe notre temps à faire des clôtures, à changer tout le monde de parc pour qu'elles puissent manger en quantité. Ensuite, si vous avez regardé les actualités, la sécheresse elle touche tous les éleveurs de France. La situation est compliquée parce que déjà sortie d'hiver, il n'y avait pas eu assez d'eau, donc l'herbe n'avait pas suffisamment poussé. Et avec la sécheresse, elle ne repousse pas. Donc nous les éleveurs, on a tous fait notre foin pour l'hiver là. Et beaucoup se rendent compte que ils n'ont pas assez pour tenir l'hiver. Donc il faut savoir qu'on n'a pas d'aide, c'est sécheresse, mais l'État va pas nous donner de l'argent pour qu'on rachète du foin. Donc il y a des éleveurs, avec toute l'augmentation des charges, que ce soit l'électricité, l'alimentation, les frais vétérinaires, l'achat de matériel, le gasoil, tout ça fait que vous pouvez pas acheter de foin, vous n'avez pas l'argent pour acheter du foin. Donc la seule solution pour les éleveurs, c'est ils comptent leur nombre de balles rondes en stock. Ils disent voilà, j'ai tant de balles rondes, c'est pour tant de vaches, donc il y a 20 vaches en trop. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'animaux partir à l'abattoir, enfin vous en entendez parler dans les médias, parce que il faut savoir que nous n'avons aucune aide et que avec la sécheresse, nous n'avons pas fait assez de foin parce qu'il n'y en avait pas assez. Et du coup, nous ne pouvons pas en acheter parce que nous n'avons pas l'argent et la solution c'est les vendre. Donc que ce soit un éleveur qui en veut pour les garder ou pour la viande à l'abattoir, puisque l'éleveur ne pourra pas les nourrir l'hiver de toute façon. Et il faut savoir que ça a pour conséquence une moindre rentrée d'argent l'année qui suit parce que c'est une réduction de cheptel du troupeau. Voilà, donc c'est des conséquences à court et moyen terme. C'était juste pour vous expliquer un peu la tendance du moment qui est pas cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Et moi et Nala, on vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.